Bonjour Tahar Benjeloun et merci de répondre à l'invitation de la Galerne. Vous êtes ici pour nous parler de votre roman Le mariage de plaisir qui est paru aux éditions Gallimard. Qu'est-ce que ce mariage de plaisir qui fait le titre de votre roman ? C'est un mariage à durée déterminée, quelque chose de sympa. Pour les hommes, pas pour les femmes. Il va falloir maintenant le généraliser. Sauf que c'est prévu dans l'islam. Et l'islam, évidemment, les religions ont toujours pensé au confort de l'homme. Il ne faut pas le pauvre qu'il reste loin de sa femme longtemps sans pouvoir exercer son sport favori. Donc on lui permet de contracter un mariage à durée déterminée avec une dot payée. C'est tarifé quand même pour pouvoir forniquer en toute bonne conscience, légalement, religieusement et tout. Et quand son travail est terminé, il repart, et le contrat devient caduc. Voilà. C'est quelque chose qui a existé, qui est déjà toujours pratiqué d'ailleurs par les chiites en Iran. Les sunnites étaient un petit peu réticents, mais certains le pratiquent. En tout cas, c'est légal, hein, c'est dans l'islam. Mais rien prévu, bien sûr, pour la femme. Alors ce couple qui se forme à l'occasion de ce mariage de plaisir, c'est le couple formé par Amir et une jeune Peul. Ils vont avoir une descendance. Alors le problème c'est que mon personnage qui avait l'habitude d'aller, il passait quelque temps avec Naboo et puis à un certain moment il va se rendre compte sérieusement qu'il est très amoureux. Vraiment amoureux, parce qu'elle lui a fait découvrir peut-être une sexualité qu'il ne connaissait pas. En tout cas, il y a de la tendresse entre eux, il y a de l'amour, il y a des choses différentes qu'il n'a pas connues avec sa femme, avec laquelle il a fait 4 enfants. Et il décide de la ramener chez lui, à Fès. Et elle était tout à fait prête à le suivre, tout en sachant que ça ne va pas être facile, que ça allait poser des problèmes, etc. Donc, il l'épouse, ça veut dire qu'il devient polygame. Ça ne plaît pas toujours à la femme blanche qui va être malheureuse parce qu'elle est punie doublement, elle est supplantée en plus par une négresse, alors c'est le comble. Et puis cette femme va lui donner 2 enfants, deux jumeaux, des jumeaux, un blanc et un noir, et la deuxième partie du roman s'intéresse au destin de l'un et de l'autre. Donc avec ce roman, vous traitez du racisme ordinaire. C'est un sujet que vous avez traité avec d'autres moyens littéraires. Je pense à votre ouvrage « Le racisme expliqué à ma fille ». Alors il vous importait d'y revenir à ce sujet et par le moyen du roman. Pourquoi ? Moi, comme je me suis beaucoup occupé de cette question dans les écoles, dans la pédagogie, je me suis dit qu'il faut peut-être qu'un jour que ça traverse mes livres, même si dans certains romans il y a un peu ce thème qui revient. Mais là j'étais en colère quand j'ai vu comment les Marocains pouvaient être racistes très simplement, très naturellement vis-à-vis des Noirs, et que si vous leur dites que vous êtes raciste, ils sautent au plafond. Mais comment un raciste ? Mais ils ont toute une panoplie de mots injurieux pour désigner les Noirs, même quand c'est des Noirs cultivés, diplomates et tout. Pour eux, c'est un Noir, c'est un esclave. Le premier personnage que le lecteur rencontre dans le roman est un conteur. Le narrateur dit de lui, il n'abordait jamais les problèmes de face, il ne racontait pas seulement des histoires, il aimait aussi évoquer des situations historiques pour les faire réfléchir, poser un regard sur le présent tout en gardant toujours un pied dans le passé. Alors d'abord, qu'est-ce que ce conteur a à voir avec l'écrivain que vous êtes ? Et puis est-ce que le principe du conteur, Goa, sont les vôtres au commencement du livre ? Cette fois-ci, j'ai eu recours au conte parce que je me suis rendu compte que l'histoire, elle est longue, elle traverse à peu près 60 ans, qu'il y a plusieurs personnages, et puis qu'il y a des situations parfois assez fantaisistes, assez irréalistes, et que par le conte, on pouvait faire passer beaucoup de choses. Et à partir du moment, par exemple, quand
Karim va rencontrer un chat la nuit à Zagora et que ce chat va lui parler, ça c'est tiré directement des mille et une nuits. Donc le lecteur accepte parce qu'on est dans un conte, on n'est pas dans un récit rationnel, structuré, etc. Vous mettez dans la bouche de ce conteur, Goa, cette injonction « soyez méchant ». Et même « soyez méchant, vous gagnerez du temps ». Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je ne suis pas capable, c'est ça le problème. C'est que les méchants, on n'a pas besoin de leur recommander la méchanceté, ils sont méchants naturellement. Ils viennent au monde avec cette espèce de hargne de faire le mal autour d'eux. Et évidemment, c'est ironique quand je dis soyez méchants. Si je dis soyez gentils, bon, bah, ça va pas, mais si soyez méchants, ça pique un peu la curiosité du lecteur. Et il y a un personnage qui serait peut-être le pendant, qui est un personnage lumineux, qui est Karim. Ah, Karim, c'est la lumière, effectivement, c'est l'ange qui résout les problèmes, c'est l'être lumineux, sans mal, sans méchanceté, qui est le bonheur et le sourire permanent, c'est magnifique. C'est aussi un récit de voyage. C'est un roman d'amour et un roman d'amour qui se passe dans le désert. Alors ça c'est important parce que je pense que on rêve tous du désert et je trouve que moi j'ai été plusieurs fois dormir entre les dunes et j'ai trouvé que les nuits dans le désert sont indescriptibles, sont extraordinaires. Peut-être que c'est moi qui invente, hein, mais c'est quelque chose de très intéressant. Et quand on vit en Europe avec un ciel souvent bas et gris, arriver dans le désert, la première chose qu'on remarque, c'est que le ciel est très haut. Il est inatteignable, il est très 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 loin, mais il nous protège quand même. D'où vient cette idée des jumeaux blancs et noirs ? C'est une chose qui est tout à fait plausible et possible génétiquement. Mais ce qui m'intéressait en tant que romancier, c'est effectivement d'avoir deux destins qui partent avec les mêmes données, mais pas les mêmes chances. Est-ce que aussi par le truchement de ces deux jumeaux, vous ne traitez un sujet important qui est l'identité ? C'est évident qu'à ce moment, il y a un des deux dont l'identité va être sur son visage, sur la couleur de la peau, et l'autre, on va lui demander comment tu t'appelles. Et c'est ça qui est toute la différence entre les deux. Et puis il y a les villes aussi, il y a Fès, dont vous faites ça se passe dans merveilleuses plusieurs villes, descriptions. il y a Fès, il y a Tanger, mais puis il y a aussi une partie de Dakar, la route, le désert, Zagora, Ouarzazate, Mohamed, Marrakech, tout ça raconté deux fois, parce qu'une fois à l'aller et une autre fois lorsque le petit-fils de Amir va faire ce voyage dans d'autres conditions, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la sensualité dans ce roman, si j'en passe Il y a des scènes torrides que j'ai totalement inventées, que j'ai pas vécues hélas, mais je les ai écrites en pensant que ça doit se passer comme ça. Mais c'est marrant, l'autre jour, Bernard Pivot, qui a beaucoup aimé le livre, m'a dit « Mais il y a des scènes torrides !» Il a fait que ça. J'ai dit « Oui, c'est fait exprès, c'est fait pour toi. » La dernière question pour terminer cet entretien, Tahar Benjeloun. Quel livre ou quel auteur voudriez-vous conseiller à vos lecteurs ? Il y en a plusieurs, mais je sais que vous allez recevoir Catherine Poulain qui a écrit Le Grand Marin, qui est un livre assez extraordinaire. Mais moi je voudrais quand même signaler un livre que je suis un album, parce que c'est la Pléiade, de Marias Vargas Llosa, parce que Mario Vargas Llosa. Qui est un grand écrivain péruvien. Le bonhomme, c'est autre chose, il a fait de la politique, tout ça, il m'intéresse moins. Mais c'est un très grand écrivain qui a une imagination fantastique.
Et quand j'étais au Pérou, j'étais dans sa ville natale et j'ai compris beaucoup de choses de ce qu'il écrivait. Et là, je suis en train de déguster certains passages. Je lis pas tout parce que la Pléiade, c'est difficile, mais je lis certains passages. Je relis certains livres, mais j'ai pas tout lu de lui, donc je suis en train de déguster Mario Vargas Llosa dans la Pléiade. Merci beaucoup, Tahar Ben Merci Jelloun. Elvire.